Hervé dispose d'un panneau d'administration assez complet qui va vous permettre de paramétrer énormément de choses pour l'application. Vous pouvez bien entendu changer votre prénom, votre nom, l'adresse email du compte, donc c'est celle qui vous sert à vous connecter à l'application, donc ici contact@hervédiette.com. Quand je quitte, si je me reconnecte, c'est bien cette adresse qui sera utilisée. Vous pouvez changer le mot de passe. On vous recommande toujours d'utiliser un mot de passe avec une certaine complexité. N'oubliez pas que derrière, vous avez des dossiers de patients qui peuvent être relativement confidentiels, donc évitez les totaux 1, 2, 3, 4, voilà. On compte sur vous. Il y a une petite recommandation ici, voilà, avec idéalement au moins 10 caractères, un mélange de types de caractères, ainsi de suite. On ne vous impose pas grand-chose, mais on vous recommande quand même d'utiliser un mot de passe assez sécurisé. Alors un en-tête complet, il va s'agir de ce qui va apparaître en haut de tous les documents qui seront générés. Donc, par exemple, les PDF de compte rendu, les choses comme ça. Donc, on vous recommande de mettre votre nom, vos coordonnées complètes, un numéro de téléphone, une adresse email si vous en avez. Si ici je mets, donc on va reprendre Valanaya, elle aussi elle s'appelle Géfin. Rue du Régime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Paris. Vous pouvez mettre téléphone, 01, 02, 23. Je ne vais pas m'étendre. Voilà. Le numéro de SIRET est affiché aussi sur les documents, notamment les documents liés à la fiche d'honoraires. Puisqu'il faut quand même qu'on puisse faire un lien entre le professionnel et le règlement qui a eu lieu. Le numéro APE, le numéro ADELI, voilà, c'est des informations qui seront affichées sur ces documents. Hop. Le numéro de compte bancaire, alors il n'y a pas de lien direct entre Hervédiette et votre compte bancaire, il n'y a pas de prélèvement ou autre, ou du virement qui est fait sur le compte qui va être saisi ici. Ça n'a rien à voir avec le paiement d'un éventuel abonnement qui lui passe par PayPal. Par contre, ce numéro de compte bancaire est celui qui est utilisé pour la remise de chèques. Donc, alors je crois qu'on ne peut pas mettre de lettres, mais bon, on va essayer. Si on peut mettre une lettre ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E. Si je vais dans le module comptabilité et que j'affiche tous les rendez-vous par chèque, et que je clique ici sur imprimer un bordereau de remise de chèque, le numéro est affiché ici. C'est le seul usage que nous avons de ce numéro de compte bancaire. Si vous êtes dans une situation où vous êtes une remplaçante ou que vous travaillez dans un local qui prélève une rétrocession, qui a un pourcentage des honoraires que vous encaissez, vous avez la possibilité de cocher cette case, de mettre le montant, par exemple 25%, et dans la comptabilité, vous aurez une ligne de total et le montant de rétrocession qui est automatiquement calculé et affiché. Donc quand vous imprimez ces documents, vous pouvez le remettre éventuellement à la personne à qui vous réglez votre rétrocession. Voilà, on peut l'activer ou le désactiver simplement. Si vous êtes membre d'une AGA, donc d'une association de gestion agréée, c'est une information que vous êtes censé afficher sur vos documents imprimés, donc vous cochez la case et ça ajoute automatiquement la ligne membre d'une association de gestion agréée. La monnaie, pour l'instant nous supportons l'euro, les dollars canadiens et les francs suisses parce que ça correspond à nos clients actuels. Si vous avez des demandes particulières, on a la possibilité de travailler là-dessus et d'intégrer des nouvelles monnaies. Quand vous imprimez des documents et autres, des totaux, cette monnaie sera utilisée. On va enregistrer. Il suffit d'aller dans une case et de faire entrer ou de descendre en bas, pas tout à fait en bas, et de cliquer ici sur valider pour enregistrer les modifications. Donc je remonte. Nouvelle section liée à l'agenda et au rendez-vous. On a vu dans les précédents tutoriaux qu'il y avait pas mal de paramétrages possibles. Donc la durée des premiers et rendez-vous suivants. C'est les deux boutons qui apparaissent quand vous créez un nouveau rendez-vous pour un patient. Donc, si vous préférez que ce soit 50 minutes le premier et
finalement, c'est 50 minutes pour vous toutes les consultations. Vous mettez les deux à 50 minutes et quand vous allez enregistrer, hop, si on va dans l'agenda et qu'on crée un nouveau rendez-vous, vous voyez qu'ici, les deux sont à 50 minutes. Voilà. L'agenda, son heure de début et son heure de fin. Si vous commencez à 8h du matin, vous pouvez mettre 8h. Si vous terminez à finalement la fin de votre dernier rendez-vous ne dépasse jamais 20h, vous choisissez ça et du coup dans l'agenda, les heures seront adaptées. Même chose pour les jours. Vous travaillez le lundi, le mardi, pas le mercredi, pas le jeudi. Par contre, vous travaillez le vendredi et le samedi. Vous cochez ces jours-là et l'agenda n'affichera plus que ces jours-là. L'avantage, c'est que suivant l'écran que vous utilisez, notamment sur des tablettes, des smartphones, plus les colonnes sont grandes parce qu'il y a peu de jours d'affichés, plus c'est agréable de travailler dessus. Si on revient, voilà, par exemple, là, vous voyez ici la colonne est assez large, on a sans souci la place pour afficher le nom entier de la personne. Par contre, si c'était sur un petit écran et que vous mettez tous les jours, notamment le dimanche aussi, on voit qu'il y a un petit peu moins de place forcément pour ces informations. Même chose si vous travaillez sur des rendez-vous beaucoup plus courts. Si par exemple vous avez des rendez-vous de 20 minutes, donc 9h20, chacun sa pratique, ça peut être parfois un petit peu délicat d'afficher tout sur un petit écran, le nom complet, les boutons, voilà. La durée de la tranche de l'agenda, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la présentation de l'agenda. Ici, c'était toutes les 15 minutes. Si vous travaillez en tranche de 20 minutes, typiquement, si l'unité de votre rendez-vous c'est 20 minutes et qu'il n'y a jamais moins et jamais d'autres multiples, vous mettez 20. Et du coup, vous verrez que notre rendez-vous ici, il va prendre une seule tranche de 20 minutes. Alors là, comme on a quand même beaucoup de colonnes et des tranches qui sont assez courtes, vous voyez qu'on commence à avoir un petit souci d'affichage. Donc là, les possibilités, typiquement si vous avez des tranches comme ça courtes de 20 minutes, si vos rendez-vous sont courts, 20 minutes, vous pouvez mettre des tranches de 10 minutes. C'est un multiple, voilà. C'est un multiple, 2 x 10, ça fait 20. Et du coup, vous voyez, vous pouvez prendre des rendez-vous toutes les 10 minutes dans l'absolu, mais vos rendez-vous font 20 minutes. Donc là, c'est quand même plus lisible, cette hauteur. Donc vous voyez, le premier rendez-vous, 9h, 9h10, 9h20, 9h30, voilà. Ici, sur la colonne de droite, des informations pour les délais avant envoi des emails et SMS. Combien d'heures avant le rendez-vous, l'email et le SMS sont envoyés. Par défaut, c'est 24 heures, donc une journée. Si vous préférez que ce soit 2 jours avant, vous mettez 48. Si vous préférez que ce soit 2 heures avant, vous mettez 2 heures. L'indicatif téléphonique par défaut, si vous êtes en France, c'est plus 33. Vous avez de toute façon, si vous tapez France, voilà, par défaut, ça s'affiche. Si à l'opposé, vous travaillez en Suisse, forcément, vous n'aurez pas le même indicatif téléphonique. C'est principalement utilisé pour l'envoi des SMS. Pour que nous puissions gérer l'application de manière internationale, il faut qu'on soit un petit peu au courant d'où est-ce qu'on doit envoyer le SMS, et donc quel indicatif il faut utiliser. Après, notamment si vous êtes en France, quand vous saisissez les numéros de téléphone de vos patients, vous êtes assez libre. Idéalement, vous n'avez pas besoin de taper le 0 avant le 06 par exemple, mais c'est pas bien grave. Nous avons fait en sorte que tout ça, ça fonctionne, même si vous tapez votre numéro de téléphone de patient avec des points, si vous tapez 06, si vous mettez 6 directement,
Voilà, il n'y a pas de souci. On retravaille tous les numéros afin que dans tous les cas, ça fonctionne. 06, 06, 06, 07 par exemple. Votre SMS sera bien envoyé. Nous ferons le nécessaire parce que justement, on sait qu'on doit l'envoyer en France. Retournons dans notre panneau d'administration. Toujours autour de l'agenda, vous avez la possibilité d'exporter ou en tout cas de rendre consultable l'agenda par une application tierce, typiquement Google Agenda ou Thunderbird ou l'agenda intégré de votre smartphone. Par contre, par défaut, c'est non. Vous pouvez le faire, oui, vous pouvez cocher ça en gardant les noms des patients. Par contre, faites attention à l'aspect confidentialité. Vous avez en général un devoir de secret professionnel. Les conditions d'utilisation des services tiers que vous pouvez utiliser, notamment Gmail, prévoient de faire un petit peu ce qu'ils veulent. En tout cas, Google peut utiliser des données à des fins commerciales et autres. Donc, pour éviter tout risque de non-respect du secret professionnel, nous vous conseillons de cocher « Oui, mais anonyme ». Du coup, vous pourrez consulter votre agenda Hervé Diète dans l'agenda, par exemple, Gmail, Google, directement sur votre smartphone. Vous aurez les horaires de début et de fin de rendez-vous, mais vous n'aurez aucune information de nom. Donc, ces informations ne seront communiquées à aucun tiers. Et vous respectez le secret professionnel. Alors comment ça fonctionne? Donc vous cochez ça, vous enregistrez et vous obtenez ici ce petit lien, vous avez l'adresse externe de l'agenda. Vous faites un clic droit, vous faites copier l'adresse du lien et cette adresse, c'est elle que vous allez saisir dans l'outil de gestion d'agenda que vous souhaitez utiliser. Donc je vous présente la solution dans Thunderbird, qui est un outil de gestion de mail. Donc vous avez ici la possibilité de créer un nouvel agenda sur le réseau. De type ICS, ça va être le e-calendar, c'est le format qui est utilisé par Hervé Diète et par beaucoup de fournisseurs de calendrier. Et vous avez l'adresse, l'emplacement ici. Donc là, on va faire coller. Et vous voyez que ça me colle une adresse hervédiète.com/cal/ un numéro très compliqué que vous êtes le seul à connaître, à savoir qu'on ne peut pas deviner. Vous cochez hors connexion si vous voulez. Le nom, on va l'appeler Hervé Diète Test. Une couleur pour les rendez-vous. Allez, on va faire un vert pétant. Une adresse électronique, ça c'est la mienne. Votre agenda a été créé. Et vous voyez, donc à gauche ici, il apparaît. Et là, on voit que j'ai mon rendez-vous du 13 juin qui commence à 9 h, qui a l'air de durer 20 minutes si je clique dessus. Et en effet, si je retourne sur mon agenda, on voit que le 13 juin à 9 h, j'ai bien un rendez-vous. Attention, il s'agit d'une lecture seule, d'un accès en consultation. Vous ne pouvez pas créer dans votre agenda de logiciel de Google ou autre, vous ne pouvez pas créer de nouveaux rendez-vous Hervé Diète. Là, ça bouge tout seul. Vous ne pouvez pas les déplacer. Si vous les déplacez, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir une erreur qui vous dit que c'est impossible. Vous avez des paramètres en général. Voilà, ici, vous avez en lecture seule qui vous permet d'éviter d'être tenté de déplacer des rendez-vous. Je ne vous montre pas dans Gmail, j'ai pas de compte à utiliser pour vous montrer. Sur votre smartphone, ça va être la même chose. Alors par contre, sur votre smartphone, il va vous falloir cette adresse-là. Donc l'idéal, c'est que vous envoyez ce fameux lien que vous avez mis dans votre presse-papier en faisant clic droit, copier l'adresse du lien. Vous le collez dans un email que vous vous envoyez et que vous pourrez consulter sur votre smartphone. Et du coup, vous pourrez ajouter cette adresse-là comme nouveau calendrier dans votre smartphone. Vous avez un bouton généralement pour gérer les calendriers ou en ajouter des nouveaux. Vous cliquez sur « Ajouter ». On vous demande quel type
de compte c'est. Est-ce que c'est un compte Google, un compte ou un calendrier ICS ou ce genre de choses. Et quand vous choisissez ICS, vous n'avez plus que l'adresse à coller. Donc vous la collez depuis le mail que vous vous êtes envoyé sur votre smartphone. Et ainsi, vous avez la possibilité de consulter la liste des rendez-vous, leur heure de début et de fin, directement sur votre smartphone. N'oubliez pas de toute manière que Hervé-Diet est librement consultable sur smartphone. Vous allez dans un navigateur internet de votre smartphone sur hervédiet.com, vous vous connectez et vous avez accès à votre agenda. C'est aussi un moyen assez simple. L'accès secrétariat est un moyen de permettre à une tierce personne, donc une secrétaire typiquement, d'accéder à Hervé-Diet avec son propre mot de passe qui est différent du vôtre, et cette personne aura un accès très restreint à l'application. On va donc l'activer ici, on va définir un mot de passe, on enregistre, au moins 8 caractères, c'est quand même un strict minimum. Si on se déconnecte et qu'on se reconnecte, avec votre adresse email, l'adresse email du praticien, mais le mot de passe secrétariat, on accède de la même manière à l'application, à l'agenda. Par contre, vous voyez ici, j'ai édité, mais je n'ai pas accès à consultation. Donc je peux aller éditer le rendez-vous. Ma secrétaire qui se connecte peut aller éditer le rendez-vous. Elle peut créer des nouveaux patients. Elle peut accéder à leur état civil, qui sont des informations restreintes et qui ne sont pas personnelles. Par contre, elle ne va pas pouvoir accéder au contenu des consultations. Ici, vous avez un lien modifié pour modifier l'heure de rendez-vous, mais vous n'avez pas d'accès non plus aux consultations. Même chose ici, si vous prenez une personne, vous avez le bouton pour accéder à l'état civil, mais pas à la consultation. Toutes les informations confidentielles des patients ne sont pas accessibles au secrétariat. Il est également impossible pour la secrétaire d'aller accéder aux paramètres et de faire des modifications. Donc, on va se reconnecter avec notre compte. Nous voilà reconnectés et on retourne dans notre panneau d'administration. Il y a toute une section réservée à la prise de rendez-vous en ligne. J'en parlerai un peu plus en détail, je vais faire un tutoriel dédié à cet espace. La formule d'abonnement, si vous en avez une, donc ici elle apparaît, avec des informations sur jusqu'à quand vous pouvez utiliser cet abonnement. Donc il y a un renouvellement automatique tous les mois, mais jusqu'à la fin du mois c'est utilisable, par exemple ici. Il y a un lien vers des factures si vous en avez. Chaque mois, vous avez une nouvelle facture qui est mise automatiquement. Donc vous pouvez la consulter et la conserver ensuite pour votre comptabilité. La quantité de fichiers stockés, le nombre de SMS envoyés, qui sont des informations puisqu'il y a quand même certains plafonds. Le type de patient, on en a déjà un petit peu parlé. Vous pouvez en ajouter, les modifier ou les supprimer librement. Par contre, vous ne pourrez pas supprimer un type de patient s'il y a déjà des patients associés. Il vous faudra les réorganiser dans d'autres catégories avant de pouvoir supprimer ce type-là. On vous propose une section sauvegarde. Hervé-Diet effectue toutes les heures une sauvegarde de sa base de données, de l'intégralité, pour pallier à d'éventuels problèmes techniques. Par contre, vous avez la possibilité de votre côté d'effectuer une sauvegarde des données à un instant donné et de pouvoir les restaurer à un autre moment. Si vous souhaitez faire une sauvegarde, faire plein de tests dans tous les sens et restaurer votre sauvegarde, d'abord vous faites effectuer une sauvegarde. Ça vous propose un fichier. C'est un format qui est chiffré, donc crypté, que vous ne pourrez pas utiliser autrement qu'en le restaurant par Hervé-Diet, afin d'assurer la confidentialité de toutes les données qui sont à l'intérieur. Donc vous l'enregistrez. Et si vous voulez faire d'autres modifications, par exemple, là on va créer un nouveau rendez-vous,
voilà, une zone d'indisponibilité de quelques minutes, 50 minutes. Maintenant, si je retourne dans mon espace et que je restaure ma sauvegarde, et que je fais restaurer, on me dit attention, ça va éventuellement supprimer tout ce qui a été créé depuis la sauvegarde. Ok. Ça peut prendre quelques temps. Le backup a été restauré avec succès. Et si on retourne sur l'agenda, on voit que j'ai bien mon rendez-vous de tout à l'heure, mais ma zone d'indisponibilité a disparu puisque elle n'était pas présente dans ma sauvegarde. Donc il s'agit de formats vraiment spécifiques à Hervé-Diet et dont vous ne pouvez rien faire d'autre. À l'opposé, vous avez des fonctions d'export qui vous permettent de récupérer les données que vous avez saisies dans Hervé-Diet pour en faire un petit peu ce que vous voulez, notamment votre base de patients et de rendez-vous. Donc si vous cliquez là-dessus, vous avez un fichier qui est généré, ça peut prendre un petit peu de temps si vous avez beaucoup de patients et beaucoup de rendez-vous. Ça vous génère un fichier zip que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Et à l'intérieur de ce fichier zip, en clair, vous avez toutes les données au format CSV de vos patients, leur nom, leurs coordonnées, tous les contenus que vous avez saisis autour des patients, tout l'état civil, et toutes les données des rendez-vous, tout ce que vous avez pu saisir dans les rendez-vous. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez, là encore. Même chose, les fichiers qui sont stockés dans l'application, vous pouvez générer un fichier zip qui contient tous ces fichiers. Et si vous téléchargez ce fichier zip, vous allez pouvoir l'ouvrir. Alors, il doit être plein de... Voilà, ils sont regroupés donc par patient, par numéro du rendez-vous. Vous pourrez faire un lien éventuellement avec le fichier CSV que vous avez éventuellement téléchargé. Et vous avez voilà, ici des notes, des données qui ont été stockées associées à ces rendez-vous. Ces informations étant claires, attention de la manière dont vous voulez stocker de votre côté. Si votre ordinateur est volé, il faut que vous puissiez assurer la sécurité de ces données. Voilà. C'est des fonctionnalités très techniques dont en général vous n'aurez pas besoin si vous utilisez Hervé-Diet simplement.